Salam alaikum, bonjour tout le monde. معكم شارق Zenouda, Software QA Automation Engineer et fondateur de Central Test Agency. راني معكم هنا اليوم pour vous parler d'un sujet assez important في le développement logiciel, اللي هو la qualité logicielle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, نديرو un petit constat. Sur les 10 dernières années, donc sur la dernière décennie, l'utilisation d'Internet et des services en ligne en Algérie, elle a doublé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'applications qui voient le jour, il y a de plus en plus de services en ligne et il y a de plus en plus de e-commerçants. Donc, qui dit e-commerçant, dit paiement en ligne, dit beaucoup de passages et beaucoup de trafic. Clique. Alors, aujourd'hui, comme je disais, tout se joue en ligne. Donc, on a des boutiques, une banque, un service, mais la gestion n'est pas totalement respectée, dans le sens où ça nous arrive de livrer sans tester correctement et derrière, un simple client peut tomber sur des anomalies et du coup, ça peut faire perdre confiance. Et si l'utilisateur est impacté, donc il part. Et si le client il part, il y a un risque métier et du coup, il y a un risque de perte de budget. Clique. Ouais, clique. Alors, tout d'abord, je vais vous définir rapidement ce que c'est la qualité logicielle. Donc, qu'est-ce que c'est le test logiciel? Donc, en quelques mots, le test logiciel, c'est l'étape de validation et de vérification qu'un système informatique fonctionne comme il se doit. Donc, lorsqu'un besoin est exprimé et qu'il passe en développement, donc un développement informatique pour construire une fonctionnalité, il y a des règles de gestion, il y a des règles métiers à appliquer et le testeur en bout de chaîne vérifie que ces règles-là sont respectées et sont bien livrées. Voilà, donc le test, c'est tout un métier avec des méthodes et des outils à respecter. Clique. Alors, là, je vais vous parler rapidement de la pyramide de test. Donc, quand on parle de test, on parle de plusieurs niveaux de test. Et il y a une célèbre personne qui a conçu pour nous ce que vous voyez ici. Donc, on appelle ça une pyramide de test. Donc, la pyramide de test se lit sur plusieurs niveaux. Donc, elle se lit de bas en haut. Donc, on peut parler de test unitaire, de test d'intégration et de test end-to-end, comme vous pouvez le voir. Donc, si on parle de test unitaire, c'est le fait de tester chaque brique individuellement. Ça se fait côté développement. Puis arrive la phase de test d'intégration. Et dans les tests d'intégration, on va généralement vérifier que toutes les briques fonctionnent bien ensemble. Et enfin, au sommet de la pyramide, on a ce qu'on appelle les tests end-to-end. Donc, les tests end-to-end viennent vérifier tous les parcours utilisateurs qui sont bien conformes et qui fonctionnent correctement. Clique. Maintenant, nous allons parler rapidement de types de tests. Donc, on peut tester plusieurs dimensions et on peut apercevoir plusieurs dimensions de la qualité. Donc, on peut voir deux types globaux qui sont là, les tests fonctionnels et les tests non fonctionnels. Donc, on peut se poser plusieurs questions. La première est la suivante. Donc, est-ce que ça marche? Quand on parle de tests fonctionnels, on doit vérifier que toute fonctionnalité développée doit fonctionner correctement. Ensuite vient la phase de test non fonctionnel. Là, on parle d'intégration, on parle d'accessibilité et on parle de performance. Et on se pose plusieurs questions. Est-ce que les services communiquent bien entre eux? Est-ce que c'est facile pour tout le monde? Et est-ce que ça tient la charge? Je peux vous donner un exemple. Le jour où ADL a ouvert son service, donc son application pour que les gens s'enregistrent, il y a eu plusieurs personnes qui se sont connectées en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé? L'application, elle est tombée. Donc, il y a eu des anomalies. Et la phase de test n'a pas été respectée. Clique. Je vais vous parler rapidement d'agilité. Tester en agile, ça veut dire qu'on teste en même temps que les développements. Avant, dans les projets informatiques, donc, le besoin était exprimé et on venait tester en fin de projet. Et ensuite, les bugs étaient découverts beaucoup trop tard. Avec l'arrivée de l'agilité et des méthodes agiles, donc on teste pendant le cycle de développement. Et du coup, là, le testeur collabore avec les développeurs, les product owners, les designers, etc. Clique. Donc, je vais vous parler rapidement du rôle du testeur agile. Donc, le testeur, ancré dans une squad ou dans une équipe de développement, il va comprendre les besoins, donc les besoins métiers, ce qu'on veut concevoir. Et ensuite, il va anticiper les risques. Et par la suite, il va concevoir tout un cahier de tests. Donc, quand on parle de concevoir un cahier de tests, c'est soit des tests automatisés, donc ils s'exécutent de manière automatisée, ou sinon, il va les exécuter manuellement. Il va reproduire un scénario utilisateur.
Et qu'est-ce qu'il nous donne en bout de chaîne? C'est qu'il va nous donner un feedback rapide. Il va nous donner un retour pour nous dire est-ce que l'outil, l'application ou le service en ligne fonctionne correctement. Clique. Alors, pourquoi la QA est cruciale? La QA aujourd'hui est un investissement, certes, mais elle nous permet très rapidement de réduire les risques de bugs, de panne, de failles, de lenteur ou de problèmes de sécurité. Par contre, elle augmente à 100% et elle améliore à 100% la performance et l'expérience utilisateur. Enfin, elle va accélérer l'innovation dans le sens où on va livrer en continu. Je vais laisser la parole à Hamid Metrev qui m'accompagne aujourd'hui en tant que Product Manager qui va vous parler des prochaines slides. Salam alaikum, donc je m'appelle Hamid Metrev, je suis Product Manager en e-commerce depuis un peu plus de 15 ans. Là, ce que je vous propose, c'est de vous livrer un retour d'expérience en fait, parce que j'ai pu connaître l'avant, après, la mise en place d'une vraie stratégie de test dans des équipes e-commerce, dans des équipes de développement, et pourquoi on le fait et quelle valeur ajoutée ça a mis. Donc, juste pour reprendre le point de Sharek, pourquoi c'est important la qualité, les stratégies de test, c'est qu'aujourd'hui, un bug peut coûter très très cher. Un bug peut coûter très très cher et on l'a vécu sur plusieurs plateformes e-commerce très connues. Quelques exemples que j'ai cités ici, il manque des images, mais c'est pas grave. Amazon en 2014 qui publie des produits à 0,01 euros avec à la clé des millions de pertes pour les vendeurs tiers parce que les gens littéralement commandaient des produits quasiment gratuits. C'est en 2014 un bug sur la tarification qui a coûté très très cher à Amazon. Un peu plus récemment, en 2018, Cdiscount, c'est un acteur e-commerce important, une marketplace important en France, qui a connu un bug sur la livraison gratuite. Donc en fait, grosso modo, les clients pouvaient commander et bénéficier de la livraison gratuite systématiquement. Donc derrière, Cdiscount envoyait à perte leurs colis et pareil, des millions d'euros de pertes par rapport à ce bug-là. C'était juste un bug sur le panier qui n'a pas été détecté par les testeurs, qui n'a pas été détecté par les développeurs et qui est passé en production comme ça. Donc ça peut coûter très cher et c'est pour ça que c'est important de mettre en place une stratégie de test de qualité comme celle décrite par Sharek pour y remédier, pour maîtriser le risque. Donc concrètement, pourquoi il faudrait qu'on fasse ça en fait? Nous, product manager, business owner, gérant de boutique, gérant de site, etc. Pourquoi on devrait se soucier de la qualité? Un, parce qu'il y a un vrai impact sur le business. Il y a un vrai levier business d'avoir un site qui tourne, une application qui tourne et qui ne frustre pas vos utilisateurs. La première des choses, c'est qu'avec une vraie stratégie de test maîtrisée, on peut livrer plus rapidement. Parce qu'en fait, on maîtrise nos développements, on maîtrise les impacts, on est à l'aise sur ce qui est produit par les développeurs. On a tout testé avec la pyramide de Sharek. On a tout testé, donc on est à l'aise pour livrer une release, une fonctionnalité, pour faire une mise en prod. Donc ça, c'est le premier point, livrer rapidement. Livrer rapidement, ça veut dire aussi livrer régulièrement. Donc régulièrement, on va mettre à jour son site avec des nouvelles fonctionnalités à valeur ajoutée et on va s'adapter en fait à nos utilisateurs parce qu'on est à l'aise. On est à l'aise pour livrer. On a une mise en prod qui tourne. On n'est pas en train de faire le pompier à débugger à droite, à gauche parce que ça y est, l'application elle a crashé. Et puis, avec une stratégie de test, ce qui est intéressant, c'est qu'on sécurise le business en ligne en fait. On ne peut pas livrer n'importe quoi sur des sites qui font plusieurs milliers d'euros, milliers de dinars, de dollars, etc. Donc, on maîtrise le risque business et on est confiant par rapport à notre application en ligne. Mais concrètement, en fait, je suis business owner, je suis e-commerce manager, je suis CEO, etc. Pourquoi je devrais faire ça? In fine, tout ça, ça permet de faire la différence avec ses concurrents parce qu'on réduit ce qu'on appelle le time to market. C'est-à-dire que quand on a une idée de fonctionnalité, on la développe, elle est correctement testée, elle peut rapidement aller en prod. Donc, je peux rapidement faire la différence avec mes concurrents, avec des nouvelles fonctionnalités. Ça, c'est le premier point, la réduction du time to market. La deuxième, et bien sûr, c'est évident, c'est l'augmentation de la satisfaction client. J'ai une application, j'ai un site qui tourne bien, qui ne crache pas, qui n'est pas frustrant pour les utilisateurs. Donc, mon utilisateur, il va revenir parce qu'il n'y a pas de bug majeur, il est à l'aise et l'expérience utilisateur, elle est respectée. Le quatrième point, c'est en tant que product manager, on a envie de tester. On a envie de tester des nouvelles fonctionnalités pour nos utilisateurs. Pour tester des nouvelles fonctionnalités, il faut les mettre en prod. Et je rejoins le premier point. On peut mettre en prod rapidement, tester, avoir des retours utilisateurs
et affiner, peaufiner. Si vous n'avez pas une stratégie de test, tout s'effondre en fait. Parce que vous livrez, vous cassez des choses, vous avez de la dette technique, vous faites de la régression. Et le dernier point, c'est en tant que product manager, en tant que business owner, en tant que CEO, c'est de libérer du temps pour faire du développement commercial. Parce que passer du temps à dire à nos équipes qu'il y a plein de bugs, qu'il faut éteindre les incendies ici et là, bah, c'est du temps perdu en fait. Parce qu'on ne se concentre pas sur apporter de la valeur à nos applications, développer des nouvelles fonctionnalités, répondre au marché, répondre aux besoins des utilisateurs, etc. etc. Donc c'est très important. Pour ceux qui gèrent des backlogs, avec des fonctionnalités et des bugs, et ça j'ai un vrai retour d'expérience là-dessus parce que j'ai longtemps géré des backlogs. Rapidement, votre backlog, il est rempli de bugs en fait. Vous passez du temps à lister des bugs, à les corriger, à lister des bugs, à les corriger. Et très peu de place pour les nouvelles fonctionnalités, très peu de place pour les améliorations, très peu de place pour l'amélioration continue. Donc avec une vraie stratégie de qualité de test, ça prend du temps, mais au final, on renverse la vapeur. C'est-à-dire que dans votre backlog, vous allez beaucoup plus trouver des fonctionnalités, des améliorations que des bugs. C'est illustré, mais ça ne fonctionne pas bien. Mais voilà, rapidement, le ratio, il va descendre. Moi, je me souviens, quand on a travaillé avec Central Test Agency, on avait au départ un ratio de bugs de 40%. Donc, dans notre backlog, on avait 40% de bugs, ce qui est énorme. C'est presque un ticket sur deux qui est du bug. Comment on fait de la valeur ajoutée avec 40% de bugs? Rapidement, au fur et à mesure du temps, de la mise en place de la stratégie, des tests, de non-régression, etc., on est descendu sous la barre des 15%. Ça veut dire qu'on se concentre sur les évolutions, l'amélioration, plutôt que sur les bugs. Donc, ça a une vraie valeur ajoutée pour ceux qui tiennent des business, notamment en ligne. Et puis, forcément, il y a moins de bugs à débugger, à corriger. Les équipes travaillent sur de la valeur. Et du coup, on a un meilleur retour d'investissement sur nos développeurs. Parce que nos développeurs vont passer plus de temps, finalement, à faire des évolutions plutôt qu'à débugger, à corriger, etc. Donc, il y a un vrai retour d'investissement sur vos équipes de développement en passant par une stratégie comme celle-là. Rapidement, en fait, c'est juste une synthèse en fait, du retour d'expérience. Avant, on était sur beaucoup d'anomalies en production avec des cycles de release qui étaient assez longs où on devait tout corriger avant de mettre en prod. C'était long, c'était fastidieux et il y avait une perte de confiance en fait. On perd confiance, on perd la confiance de nos partenaires, on perd la confiance de nos stakeholders, on perd la confiance de nos clients et beaucoup de frustration. Et après cette mise en place, on remarque rapidement qu'il y a moins de ce qu'on appelle des hotfix, la correction de bugs en production directement, et on regagne de la confiance vis-à-vis de nos partenaires, de notre management aussi, parce qu'en tant qu'équipe de développement, on a des comptes à rendre à notre management. Si vous passez plus de temps à corriger des bugs, à éteindre des incendies qu'à développer vraiment le business, c'est un problème. Et effectivement, des cycles de release qui sont raccourcis, on livre plus rapidement, etc. etc. Je crois que j'ai fait un peu le tour sur la partie retour d'expérience. Je ne sais pas si Charek, tu veux conclure. Alors, pour répondre à toute cette problématique, donc on a décidé il y a plusieurs mois de ça, cette année, d'ouvrir une société qui est spécialisée donc, dans le test logiciel, comme vous avez pu le comprendre, et surtout aider à améliorer l'expérience utilisateur et à livrer des produits avec de la valeur, avec beaucoup de valeur, et améliorer un peu tout ça. Donc, pourquoi nous avons choisi d'être ici? Car la QA, elle est au cœur de la confiance digitale. On a choisi l'Algérie car son marché est en pleine transformation, mais la QA est encore très méconnue, alors que c'est quelque chose qui est très important. Et on a choisi d'agir ici pour que la qualité devienne une culture, mais pas une option. Donc, tester, ce n'est pas que le rôle du testeur, donc ce n'est pas que mon rôle, mais c'est le rôle de tout le monde. Donc, grosso modo, et j'en finis ici, on veut inculquer cette culture de qualité dans les équipes de développement. Clique. Donc, en conclusion, je pourrais dire que la QA est un levier business autant qu'un levier technique, que le testeur agile est le garant de la confiance digitale et que Central Test Agency, acteur algérien pour accompagner cette transformation. Merci pour votre écoute. Clique. Et on peut passer à des questions-réponses si vous avez des questions, bien sûr. Pas de questions.
C'est que vous avez bien compris, c'est ça? Ah, ouais. انا حاب نعرف كيفاه تنتجري مع une société اللي ديجا ما عندهاش لي تيست. نريبوندي لكم بالعربية ولا بالفرنسي? Ah, je vais essayer de faire un peu les deux. Alors, du coup, comment on intègre les équipes? Grosso modo, on fait ce qu'on appelle un audit de test. Donc, on est contacté par les entreprises. On passe quelques jours. Généralement, c'est entre 3 et 5 jours. Donc, on fait une grosse task force où on va tester toutes les fonctionnalités d'un site et on va essayer de trouver des anomalies et aussi des pistes d'amélioration. Ensuite, on propose un plan d'action qu'on valide avec nos clients, c'est-à-dire d'inclure un QA, d'attendre que les anomalies qu'on a trouvées qu'elles soient corrigées et ensuite on passe à l'étape de validation de la correction. Ça répond à ta question? Merci beaucoup. Atek Sarah. D'autres questions? Ali, une question? Ali, il a fait le test avec nous et je pense qu'il est content. Merci tout le monde et à très vite. N'hésitez pas à venir nous voir.